de s'écouler. Eh oui, mais ça c'est... J'ai l'impression d'arriver à Téléfoot, là. Avec des gens un tout petit peu plus... Mais cette semaine, Alain Juppé, le père Fouras de la primaire, est allé dans les îles. Il est arrivé en Martinique où il faisait 34 degrés, sapé, mais comme dans le catalogue 3 Suisses automne-hiver 79. Chemise, pull, veste, il avait oublié les moon boots. En 2 minutes, il sentait le renard mort. Il a donc tombé le pull et la liquette comme Rihanna, mais avec plus de seins. Et il s'est retrouvé en chemisette avec le col fermé. Tout le monde a cru que c'était un prêtre catholique. Les enfants effrayés ont fui. Cette semaine, Manuel Valls s'est rendu en Algérie, pays que Juppé visiterait en doudoune forêt. Et son homologue a sorti les cahuètes, les chipsters, les noix de cajou, mais pas un verre d'alcool, car ils n'en boivent pas. Un enfer, hein. Les jeux apéro là-bas, c'est 3 types sub qui bouffent des olives. Johnny Hallyday tiendrait 9 minutes en Algérie. Là-bas, un gin tonic, c'est un Schweppes. Valls a ensuite rencontré la statue du musée Grévin du président Bouteflika avant de réaliser qu'il s'agissait du vrai. Mais à l'état de légumes, hein, là-bas on le met dans le couscous. Kiki, le teckel empaillé de ma tante, a l'air plus en forme. Valls a parlé seul pendant 30 minutes. Hein, c'est le premier numéro de ventriloquie sans marionnette, avec autour de lui des fleurs, parce que techniquement c'était des funérailles. Cette semaine, Elisabeth Guigou a fait un bal costumé. Seulement, c'est la seule à s'être déguisée. Elle est venue en collerette. Il n'y a plus qu'elle et la mascotte des sucettes Pierrot Gourmand pour faire ça. Ça sent le tournage des Visiteurs 4. Cette semaine, Emmanuel Cos a enfilé des lunettes de réalité virtuelle. Elle a vu la courbe du chômage baisser, Hollande réussir son quinquennat, enfin des trucs que nous on imagine quand on est fin bourré. Puis elle a retiré les lunettes, a vu Hollande à 15%, la crise, les manifs, elle est depuis sous Xanax. Cette semaine, Macron, les faibles libérales, a lancé En Marche, son mouvement, le seul à porter le nom d'un club de rando. Il est jeune, il est beau, on a envie de lui faire l'amour. La nuit, les femmes murmurent « Emmanuel, monte-moi comme une start-up ». Malheureusement, il a exhibé son alliance à la télé. Elles ont réalisé qu'il était marié avec Brigitte, son ex-prof de français, parce que Jean-Luc, le surveillant principal, n'avait pas voulu. Fin de la carrière politique d'Emmanuel Macron. Cette semaine, François Hollande a croisé Angela Merkel, avec qui il communique désormais par le ventre. Un Français et une Allemande, tous deux âgés, qui font frotti-frotta, ça rappelle les soirées au Cap d'Agde. Les fesses dehors, les épaules en avant, Hollande est le seul chef d'État à se déplacer comme Beyoncé. En fait, il vit à 90 degrés d'inclinaison. On a élu la tour de Pise. Cette semaine, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, a fait une foire au boudin. C'est le seul quinquagénaire mâle à avoir la vie d'une Miss France. Signe de sa modestie, il n'apparaît même pas sur les photos, hein, puisqu'au premier rang, on voit le boudin. Allégorie de l'affaire du Carlton de Lille, tout proche. Cette semaine, Thierry Braillard, ministre des Sports, a inauguré le nouveau Clairefontaine, l'usine à fouteux dont le QI cumulé pour 30 personnes est de 80. Afin de se faire comprendre, Braillard a déclaré « J'ai très content d'être là, moi et mes babas, les Maserati ». Zaya, qui doit pourtant sa notoriété au football, était absente, mais on s'en fout, Hollande a le même déhanché. Cette semaine, Hollande, justement, quelle semaine, a dîné avec Fran Drescher de la série Une nounou d'enfer. Ceci avant de rencontrer d'Arnold et Winnie, ainsi que Alf. Et quand il voit Merkel, il lui dit « Ah, bonjour Papa Schultz ». C'est normal, il suscite un rire toutes les 30 secondes. Donc Hollande est un acteur de sitcom. Cette semaine, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a croqué la pomme entourée de mecs. C'est Adam et Ève revisités par le magazine Têtu. Pour voir le serpent, fallait être abonné. Puis, il a rencontré son homologue polonais. Un cas à part, le seul mec qui a envie de prendre un socialiste français dans ses bras depuis 4 ans. Alors attention, cette semaine, si vous voyez la même image sur toutes les chaînes, ce n'est pas votre télé qui bug suite au passage à la HD. C'est juste Florian Philippot qui est sur BFM et sur iTélé. Et sur LCI, regardez, il indique même le numéro de la chaîne. C'est plus un être humain, c'est un numéro de Télézé. Cette semaine, avantage du somnambulisme. Sarkozy a fait tout un meeting en dormant. On le voit ici en train de rêver que Carla se tient face à lui en soutif. Il essaie de trouver la graffe. Maltraitance animale, cette semaine, 2 fans de Bruno Le Maire, vêtus du t-shirt avec le slogan « Le plus con du monde, la primaire, c'est le maire », ont approché des poules
traumatisé par l'indigence du slogan « Les pauvres refusent de pondre depuis ». Cette semaine, Miss Pas-de-Calais, Xavier Bertrand, est allé à Compiègne, où les véhicules municipaux ont été incendiés. Tradition strasbourgeoise qui s'est répandue. Il a déclaré « Ah, bah elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Compiègne est désormais la ville du vélo ». Enfin, Mercato Télé, BFM TV a licencié Florian Philippot pour prendre un senior en contrat de génération. Voilà, heureusement, Florian Philippot reste présent sur 24 autres chaînes du PAF. Il doit être là, quelque part, j'espère. Florian. Excusez-moi, au revoir, madame. Florian. Tanguy, vous restez avec nous. On a une petite surprise, figurez-vous. Déjà, on vous retrouve lundi soir sur Paris Première pour la revue de presse, bien sûr. Mais vous restez avec nous parce que Jean-Vincent Placé, le saviez-vous? Vous êtes un des héros récurrents des chroniques de Tanguy. Seulement, comme vous êtes là, il a peur. Il est très moqueur. Donc, je repars. Oui, c'est ça. On a fait un petit montage qui vous a réservé récemment. J'en ai vu pas mal et à la fin, je me suis dit, tiens, je vais lui mettre un coup de boule. Ça, ce serait bon pour le dimanche. Jean-Pierre Raffarin, ce type qui, à l'instar du hérisson, vit roulé en boule, s'est plaint d'avoir proposé son aide au gouvernement et de ne pas avoir de nouvelles. Et il ne sait pas que Jean-Vincent Placé vit ça depuis le 6 mai 2012. 4 ans qu'il dit, je sais pas ce qu'il a, mon téléphone, ça capte pas, je rate tous les coups de fil d'Hollande. Cette semaine a été découvert un bug qui fait tomber l'iPhone en panne. Jean-Vincent Placé s'est immédiatement écrié « Bon Dieu, je comprends maintenant pourquoi j'ai pas eu l'appel d'Hollande pour le remaniement. » Ça fait 6 jours que François Hollande a accompli l'impossible, trouver un emploi à un chômeur de longue durée, son premier. Il a embauché Jean-Vincent Placé. Voilà. Jean-Vincent Placé, vous avez une petite minute pour réagir. C'est pas du tout gênant, ce genre de truc. Sur le nombre de... D'une part, c'est drôle, et d'autre part, il y a... c'est comme les légendes, voilà. C'est comme les légendes, si ça fait rire, c'est qu'il y a une petite réalité, voilà. Bah c'est bien de dire ça. Très fair play, ouais. Oui, non, mais c'est vrai, ça fait plutôt Il est rigoler. fair play là, mais en coulisses, c'est différent. Moi, je reste là. Dès que la caméra s'en va, je lui mets le coup de boule. Donc vous le faites partir, moi je reste là. Franchement, le coup de boule en direct, ce serait idiot.